Bonjour à tous et bienvenue dans cette introduction de ROS. Donc aujourd'hui c'est un tutoriel assez simple, je vais montrer comment installer ROS et faire le premier programme avec, qui nous verrons un peu plus loin. Revenons dans le temps. Vous pouvez voir sur cette page qu'il y a pas mal de versions de ROS. Alors, avant, tout ce qui est avant Groovy était, était assez complexe à utiliser. Il fallait bien sûr être assez bon en C++. Il y avait énormément de difficultés techniques pour générer son espace de travail, etc., etc. Mais à partir de Groovy, il y a eu des outils qui nous permettent justement d'aborder ROS beaucoup plus facilement qu'avant. Nous verrons un peu plus loin, entre autres Catkin et bien d'autres outils qui vont vraiment nous simplifier la vie. Donc aujourd'hui, on va se consacrer à installer Indiego. Alors pourquoi Indiego? Parce que c'est une des versions qui est extrêmement stable et qui est très garnie niveau application. Vous verrez que avec Indigo, normalement, vous aurez toutes les nouveautés et puis une grosse partie des packages, même anciennes, marchent dessus. La première chose, il faut bien sûr installer un ROS installons Ubuntu et puis il y a quelques coupés-collés que vous pouvez trouver sur le wiki de ROS. Faites bien attention d'être sur la page ROS Indiego. La première chose à faire, bien sûr, c'est de sélectionner quelques reposites. Si vous voulez savoir comment ça marche, je vous conseille d'aller voir quelques tutoriels sur Ubuntu. Je fais simplement un copie. Voilà. Et puis voilà la certification. Voilà. Là, nous avons repointé Ubuntu pour qu'il aille chercher les bonnes versions de ROS. Voilà, là il fait une mise à jour. C'est une partie qui n'est pas très très longue. Et lorsqu'il aura terminé, nous allons installer Indiego basique, la version desktop full. Voilà. Alors ça, c'est assez gros, donc ça va prendre un petit moment. Je vais la lancer. Vous voyez, ça fait 1,5 Go. Je vais lancer et en attendant, je vais mettre une pause et je vous retrouve après l'installation de ROS. Bon, maintenant que ROS est installé, 1,5 Go de données, moi ça a pris à peu près 20 minutes, nous allons pouvoir continuer à installer ROS. La première chose qu'il faut savoir, c'est que ROS est installé dans un répertoire. Alors, je vais... Voilà. Si vous allez dans votre racine, vous allez dans OPT et il y a un répertoire ROS qui a été généré. Et dedans, la version Indiego. Il est tout à fait possible d'avoir plusieurs versions, mais je vous déconseille. Je l'ai fait une fois, ça a foutu un peu le bordel. Oublions cette idée. Alors, revenons à nos moutons. ROS est installé, mais Ubuntu, les variables ne sont pas liées. On va continuer le tutoriel. Première chose à faire, c'est d'aller lire un fichier qui s'appelle setup.bash dans Indiego. Dans votre batch, c'est-à-dire quand vous lancez un terminal,
il va lire des variables, il va initialiser des variables, les librairies, etc., etc. Donc comment faire ça? Eh ben, vous faites simplement un gedit.bash rc, et donc vous, à la fin de votre fichier, vous ajoutez source voilà. Donc là, cette commande, à chaque fois que vous allez ouvrir une autre fenêtre, donc là on va ouvrir, tac, voilà. Donc vous pouvez voir ici, si vous faites rose, par exemple, vous voyez que je fais un tab, il n'y a aucune commande rose qui est reconnue. Et en allant dans notre rose, donc voilà, vous avez toutes les commandes ROS qui sont initialisées. Donc voilà, la première chose, là nous avons installé totalement ROS, la version desktop, avec tous les outils graphiques, etc. etc. Donc la suite, donc ce qu'il faut savoir, c'est que Indigo, là j'ai été voir en fait les repositories d'Indigo, cela fait des milliers de packages qui font à peu près tout ce qu'on veut. C'est vraiment énorme. Alors, première chose qu'on peut faire, c'est on va déjà essayer de comprendre comment marche ROS. Ce qu'il faut savoir, ce ROS en fait est un ensemble donc il est composé d'un ce qu'on appelle un ROS master, qui est une sorte de serveur qui permet à des nodes qui sont donc des petits bouts de programme qui peuvent par exemple lire des capteurs ou contrôler des moteurs, et ils sont tous enfin on peut tous les relier entre eux parce que ils se enregistrent donc au niveau du master. Donc du coup ça permet de faire une sorte de réseau local, et comme ça ils peuvent communiquer, et donc voilà. Alors le ROS se lance simplement comme ça, donc ROS-core. Donc ROS-core, ce qu'il va faire, il va démarrer, donc voilà, donc là notre ROS est démarré à donc son URL est là. Donc chaque ROS node peut se relier à ça, et il peut communiquer, donc rentrer dans le réseau interne de ROS. Donc là, bon, pour l'instant il n'y a pas grand chose. Donc si j'ouvre une autre fenêtre, si je fais une commande qui s'appelle ROS list, ROS topic list, il va me donner tout ce qui se passe au niveau, tout ce qui est disponible au niveau ROS. Donc là pour l'instant il n'y a rien. Donc ce que nous allons faire par exemple, c'est de créer un node qui publie quelque chose. Donc c'est assez simple. Pour cela nous allons créer ce qu'on appelle un package. Alors un package, ça va être en fait, ça va contenir en fait tous les fichiers de votre robot. Donc je vais couper le ROS-core parce que j'en ai plus besoin pour l'instant. Donc moi je vous conseille pour que votre programme soit plus clair, c'est de créer un répertoire, par exemple un répertoire qui s'appelle Works, et donc dans Works nous allons générer notre premier programme ROS, donc qui va publier n'importe quoi. Donc par exemple un capteur d'humidité, et nous on va juste lui faire publier un message. Donc pour créer un package, donc la première chose à faire, c'est créer un répertoire src source. Donc il est très important que lorsque vous allez lancer cette commande catkin create package, vous soyez dans src. Donc voilà, src, et là donc je copie cette commande,
qui est assez simple à comprendre. Donc Catkin Crée Package, Beginning Tutorial, donc ça va être le nom de votre package, donc qui va contenir donc tous vos programmes dedans. Alors std message, ROS.py, ROS++, nous verrons un peu plus loin, ça va vous permettre, par exemple, ROS.py va nous permettre de créer des nodes en Python et ROS C++ en C++, comme ça porte son nom. Donc std message, ça ce serait une sorte de librairie en fait. Tous ces trois paramètres sont de sortes de librairies qu'on va utiliser plus tard, nous verrons plus tard. Donc lorsque j'appuie sur entrée et je fais un ls, je vois qu'il m'a créé un répertoire beginning tutorial, donc on peut y aller dessus. Et donc là donc on va je vais vous expliquer en gros ce qu'il a fait. Donc ça, il va falloir vous habituer, c'est très important. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que votre package donc commence dans Beginning Tutorial. Donc tout ce qui se passe dedans, il faut le lier entre eux. Donc include, pourquoi il a créé include? Si j'avais pas mis le paramètre C++, il m'aurait pas créé include, parce que include, on l'utilise surtout pour par exemple des librairies, des classes en C++. Donc nous on n'en aura pas besoin parce qu'on va le faire en Python. SRC, donc ça c'est juste par habitude, donc par norme en fait, tout ce qu'on crée en C++, on le met dans SRC, mais je vous dis que c'est pas obligatoire. Il a créé deux fichiers, un qui s'appelle donc cmakelist. Donc cmakelist est un fichier qui est très important, parce que lorsque vous allez compiler votre programme, ce fichier va être lu. Il va, par exemple, ici, comme vous pouvez voir, il va chercher les librairies dont il a besoin, le ROS C++, etc. Donc là, si votre programme, par exemple, fait des choses un peu plus complexes, la Visio, le point clove, enfin toutes ces choses un peu avancées en robotique, il faut qu'il soit ajouté ici. Et bien sûr, il faut qu'il soit installé dans votre système d'exploitation. Alors après, nous verrons un peu plus tard, mais lorsque vous allez créer par exemple des classes C++, et il va falloir venir ici et éditer cette partie. Donc voilà, donc c'est à quoi ça sert. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que pour le Python, nous n'avons pas besoin de venir éditer ici, parce que le Python c'est un langage script, il a pas besoin d'être compilé. Mais tout ce qui est C++, on va devoir donc éditer ce fichier. Alors après, nous avons un fichier qui s'appelle package XML. Donc celui-là, il regroupe pas mal de choses. Donc encore les dependencies. Donc voilà. Et puis voilà la licence, le titre de notre projet, etc. Donc nous n'avons pas besoin de celui-là. Voilà. Donc on va commencer à créer notre premier programme. Encore par norme, nous allons créer un répertoire qui s'appelle script. Donc c'est des scripts en dedans. Notre programme Python va être ici. Donc je vais créer par exemple donc notre premier script Python qu'on va appeler hello.py. Donc voilà. Donc hello.py. Alors pour gagner du temps, je vais juste faire un coupé-coller d'un simple script Python. Voilà. Donc ce script là, on va pas trop perdre notre temps. Donc comme vous pouvez voir, donc ROS.py donc il a importé ROS.py que nous avons déclaré auparavant, et stmessage que nous avons aussi déclaré avant. Donc si vous voulez donc utiliser des OpenCV ou autre chose, bien sûr il faut les déclarer avant.
Donc voilà, donc nous avons une classe qui s'appelle talker, et on va déclarer, nous on va pas trop perdre notre temps parce que l'idée c'est juste simplement de vous faire voir un peu comment marche ROS. Donc voilà, c'est un message qui affiche Hello World tous les 10 Hz. Donc et il l'affiche pour tout le monde. Donc voilà, donc c'est. Alors par contre, le fichier que vous avez créé Python, il n'est pas exécutable. Donc sous Ubuntu, pour rendre un fichier exécutable, c'est donc vous faites plus X et le nom du fichier. Donc voilà. Si vous faites un ls, normalement il devient vert, donc ça veut dire qu'il est exécutable. Alors première chose, si vous faites rosrun beginning, alors non, le nom de package que nous avons généré tout à l'heure, ça ne marche pas. Donc voilà pourquoi. Alors je vais vous expliquer. Donc vous revenez, ça c'est quelque chose de très important, que ce soit du C++ ou du Python, vous ne pouvez pas, vous faites ls, il y a juste un répertoire SRC. Pourquoi? Parce que en fait, avant de pouvoir commencer à programmer, alors en Python vous le faites qu'une seule fois, mais en C++, cette commande que je vais vous montrer, il faut le faire à chaque fois, parce que c'est elle qui permet de compiler les langages et de mettre d'aplomb tout votre code. Donc si vous faites catkin make, donc ça c'est une commande qui est apparue, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, avec la distrib Groovy. Donc cela, alors si vous faites ls, donc vous avez pu voir, ça vous a créé deux répertoires build et devel. Alors si vous faites rosrun, donc alors ls, donc beginning tutorial, si vous faites rosrun beginning tutorial, donc vous faites tab, donc il est toujours pas vu. Donc je vais vous montrer pourquoi. Et ben en fait, tout à l'heure nous avons fait dans le point bash un source pour pouvoir lire toutes les variables système. Et ben pour votre workspace, vous êtes obligé de faire pareil. Donc la commande c'est rosdev, donc dev setup.bash. Donc c'est un fichier setup.bash qui a été généré par Catkin et qui va permettre de lancer toutes les variables. Donc là si vous faites un rosrun, donc beginning tutorial, donc vous faites un tab, vous voyez qu'il est vous refaites un tab, donc il va vous retrouver comme il n'y en a qu'un, donc hello world. Alors bien sûr ça ne marche pas parce que nous n'avons pas de ce qu'on appelle le roscore. Alors on va ouvrir notre terminal et on va simplement faire un roscore. Donc voilà, et si on revient à celui-là, donc on peut voir il affiche hello world. Alors bon, c'est pas très impressionnant, mais je vais vous expliquer pourquoi c'est très intéressant. Alors la commande ros topic list affiche toutes les ressources disponibles à travers roscore. Donc vous avez pu voir, il y a ce qu'on appelle un chatter. Donc voilà. Donc, alors chatter, c'est ce qui a été généré par notre beginning tutorial hello world. Donc il existe un outil sous ROS qui s'appelle QR. Alors rosrun. Alors je n'ai peut-être pas installé tout à l'heure. Il faudrait peut-être que je reboot. Mais bon. Alors si vous faites un ROS topic, donc c'est une commande qui est très importante pour débugger et pour bien d'autres choses. Alors info vous permet de savoir quel type de message est par exemple chatter. Si vous faites ROS topic,
par exemple info, chatter. Donc qu'est-ce qu'il nous dit? Donc il nous dit que c'est std message. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure dans notre script Python. Donc il envoie un message string et le publisher c'est notre PC, donc mon petit robot, donc c'est l'adresse IP de mon réseau local du PC. Donc voilà, donc très intéressant. Maintenant on veut voir si on a par exemple on a envie d'utiliser ce message, on a envie de le lire. Donc on fait un rose topic echo, donc et là chatter. Donc voilà, il nous envoie le hello world, donc intéressant. Voilà, donc ça par exemple ce qu'on aurait pu faire, c'est faire un autre node qui nous permettra par exemple de récupérer ce capteur et de faire un traitement. Donc on pourrait essayer. Donc pour créer un node qui écoute le chatter, donc celui-là, alors on va laisser tourner, ça n'a aucun impact. Alors on va repartir dans notre src, dans beginner, dans script, et là on va créer edit, on va l'appeler alors on va l'appeler listener.py. Donc alors listener.py, alors ça c'est un script que j'ai récupéré donc on sauvegarde. Donc comme vous pouvez voir, Rospi fait, enfin le Rospi souscribe au node chatter, et il envoie, donc il récupère un string et il appelle ce qu'on appelle une fonction callback qui est ici. Donc il reçoit donc le message I hear et il récupère le message hello world. Donc c'est pas très impressionnant parce que on aurait dû mettre un compteur, mais bon, c'est juste pour vous montrer. Donc vous pouvez voir qu'il n'est pas exécutable comme tout à l'heure, donc chmod plus x listener. Voilà, et donc là on fait un ROS run, donc beginning. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut lancer le script bien sûr directement parce que c'est du Python. Donc si on le lance, donc comme vous pouvez voir, il ajoute I hear et puis hello world. Donc et ça toutes les 10 Hz. Donc c'est assez rapide. Donc imaginez donc par exemple un node, donc comme je disais tout à l'heure, qui est sur une carte Arduino, une valeur d'un composant électronique, et qui l'envoie à travers le réseau, et on le récupère et on fait un traitement. Donc voilà, ça peut être par exemple ça. Alors je vais vous montrer quelque chose de peut-être plus intéressant. C'est par exemple on peut utiliser une caméra. Par exemple on va faire un programme, enfin utiliser un package qui va permettre de lire la caméra et de l'envoyer à travers
à travers Ross, donc à tous les gens qui veulent bien sûr souscrire. Alors comment faire? Alors sous Ross, on a développé un driver générique pour, pour, euh, pour Ross. Donc je ne sais pas si vous connaissez GitHub. GitHub est vraiment très bien pour utiliser Rust, donc pour sauvegarder vos programmes, mais aussi pour récupérer le travail des autres. Donc c'est quand même le but de Rust. Alors, on va récupérer un workspace qui a été fait donc par quelqu'un d'autre, et on va l'ajouter à notre workspace beginner tutorial. Donc on se met bien sûr à chaque fois qu'on crée un nouveau package ou qu'on récupère une source d'un autre programme, bien sûr sous SRC. Donc alors git clone, donc je ne sais pas si vous connaissez GitHub, donc git clone et on copie l'URL. Donc bien sûr je ne l'ai pas installé, donc là Ubuntu m'aide à savoir comment. Donc vous tapez sudo, comme vous dit juste un peu plus haut, sudo apt get install git. Voilà, il me l'installe. Bon, c'est pas très gros, donc je n'interromps pas le tutoriel pour si peu. Donc il compile, il installe. Donc il y a énormément, en attendant qu'il finisse d'installer, vous verrez que GitHub contient à peu près tout ce que vous avez besoin. Donc c'est vraiment une mine d'or pour les gens qui s'intéressent à ROS. Donc il m'a créé... oula, pourquoi est-ce qu'il m'a pas créé... Ah oui, c'est vrai. Alors, je retape la commande de tout à l'heure. Donc, il récupère le workspace ROS. Voilà, donc je fais un ls. Donc il y a USB Cam. Alors si vous allez dans USB Cam, vous allez voir que il y a du C++. Donc qui dit C++ dit compilation. Donc c'est des SRC. C'est des SRC. Donc vous pouvez voir, donc il y a des classes C++. Donc on revient, comme je vous ai dit tout à l'heure, à la racine de workspace et on retape catkin make. Donc il va générer tout ce qu'on a besoin. Donc là ça sera un peu plus long parce que donc là, comme vous pouvez voir ici, il est en train de compiler la classe C++. Il va l'intégrer à notre workspace. Donc voilà, donc là il vient de créer un sorte de driver qui est complètement qui fusionne totalement avec ROS. Donc voilà, donc bon, on va couper ça, on n'en a pas besoin. Donc en résumé, on va allez hop, on va rendre un peu plus propre notre workspace. Donc première chose, on lance le ROScore. On fait bien attention que l'adresse soit la bonne. Après, donc, on va lancer notre nouvelle USB Cam node. Donc, pour le lancer, c'est un ROS run USB. Donc, alors oui, j'ai oublié. Alors, ça ne marche pas parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, il faut à chaque fois que vous ouvrez un nouveau terminal, il faut faire un source. Donc c'est des work, et là vous faites un source dev setup.bash. Donc là, si vous faites ça, si vous faites un ROS run USB tab, alors voilà, c'est peut-être un ROS launch USB. Oh, pourquoi ça ne marche pas? Alors, donc alors pourquoi ça ne marche pas? Je refais un source ROS launch USB. Donc on va aller voir.
CD USB cam. Alors, tout à l'heure, je vous ai pas parlé de Rose Launch, qu'on nous verra un peu plus tard. En fait, Rose Launch, c'est un fichier, enfin c'est un ce qu'on appelle un launcher qui permet de lancer, par exemple, des nodes, mais avec des paramètres. Donc c'est assez évolué comme. Donc là, Rose Launch. Qu'est-ce que j'ai? USB, Donc normalement, ça doit marcher. Je vais refaire un cat kill make. Voilà. Alors, source dev. Donc si je fais un Rose Launch USB. Bon. Alors, comme je n'ai pas redémarré mon système, alors c'est sûrement pour ça que ça ne marche pas. Bon, on peut le relancer autrement. Donc on va aller dans USB cam, dans launch, et là, en fait, Rose Launch, et on peut faire point USB. Voilà. Donc là, il vient de lancer la webcam. Donc voilà. Alors, c'est très bien tout ça, mais qu'est-ce que je peux en faire? Eh ben, vous vous rappelez, je vous avais dit, si vous faites un Rose Topic List, il va vous afficher tout ce que les nodes ont généré. Donc, ça voudrait dire que tout ça, on est capable de l'utiliser, par exemple, dans un programme C++, dans un node, par exemple en Python, en C++, on peut, par exemple, récupérer l'image, faire des manipulations de pixels avec OpenCV, etc., etc. Alors là, il existe un outil qui s'appelle Rviz, donc on va le lancer. Alors, RoseRun Rviz. Alors, Rviz. Donc c'est un node, mais qui est dans le système, donc il n'est pas dans votre workspace. Si vous lancez ce RoseRun Rviz, c'est un outil qu'on utilise énormément. Donc si vous faites, alors en fait on l'utilise pour la navigation, pour la manipulation, pour beaucoup de choses. Si vous faites add et by topic et vous faites image, en fait vous récupérez l'image. Pour l'instant ce n'est pas comment dire, ce n'est pas très intéressant, mais comme vous pouvez voir, en fait vous pouvez récupérer tout ce que vous voulez. Donc c'est vraiment, alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ROS en fait est très bon pour la vidéo, parce qu'il est capable de la compresser, donc de l'envoyer plus rapidement pour qu'il n'y ait pas de latency, voilà, donc c'est assez intéressant. Donc voilà, on a pu voir l'outil Rviz qui est déjà bien. Et voilà, donc là RQ. Alors voilà, je vais vous montrer un autre outil qui est aussi intéressant. C'est RQT. En fait, RQT graphique. Alors, RQT graphique, disons, ça sert pas mal pour débugger. Et il permet en fait de voir ce qui se passe entre les nodes et quelles sont en fait les relations entre chaque node. Donc là, on peut voir que il y a en fait il y a un node USB cam, donc qu'on a lancé tout à l'heure, et image view, en fait c'est cette fenêtre là, donc qui est un autre node en fait que j'ai lancé, enfin qui s'est lancé tout à l'heure automatiquement, et on peut voir la relation, donc image qui publie dans image view. Donc oui, c'est assez, ça peut être assez intéressant aussi. Après, donc si on refait un Rose Topic List, et on voudrait savoir, par exemple, on voudrait afficher disons l'information mais sous brut de USB cam. Ben, vous faites comme tout à l'heure, donc Rose Topic echo,
et ben vous faites simplement USB cam et par exemple image raw, et donc là vous recevez les datas sous forme brute. Donc bon, on va pas écrouler le PC. Voilà, donc qu'est-ce que je peux dire de plus? Donc on a pu installer le ROS, on a pu créer notre premier package. Donc grâce à cette commande Catkin create, le nom du tutoriel du package, et les dépendances librairie, on a pu voir les fichiers du workspace. Donc alors ce qu'il faut, je vais peut-être pas expliqué assez tout à l'heure, c'est que dans CD dev, il y a un fichier setup.bash qui est en fait qui permet d'aller récupérer toutes les variables dont on a besoin pour récupérer tous les nodes et tout ce qui va avec pour pouvoir l'utiliser dans notre workspace. Donc rappelez-vous bien, si vous ouvrez une autre fenêtre, votre workspace n'est pas actif. Donc si vous faites un ROS run comme on a vu tout à l'heure, beginning tutorial, faites un tab, vous ne le voyez pas. Alors il y a une solution simple, c'est lui aussi de l'ajouter par la suite. Donc c'est assez facile. Alors bon, on va le hop, vous faites source, donc works dev et setup.bash. Donc il faut récupérer ça, donc copie, et vous éditez votre .bash rc. Donc je vous avais expliqué que ça permettait de recharger toutes les variables de votre système, et vous l'ajoutez à la suite du deuxième. Donc là vous êtes tranquille. Si j'ouvre une autre fenêtre, ROSRun, beginning tutorial, hop, il est vu, et vous faites un tab, vous avez vos deux nodes. Donc voilà, notre premier tutoriel de l'installation de ROS et puis d'une première création de package est terminé. Donc je vous souhaite une bonne continuation, et puis je vous dis à la prochaine. Au revoir.